Alors sur ce portique ici, on va pouvoir ajouter encore quelques modifications. Alors regardez ici, je vais peut-être passer en mode segment, sélectionner ce segment, j'appuie sur Shift et je sélectionne le segment dans la continuité. Je fais pareil dessous, segment, Shift. Alors là, ça va être un peu compliqué, peut-être le plus simple étant de passer dans ce mode de sélection en touchant seulement l'objet ou le sous-objet. Et je fais un rectangle de sélection, regardez. Et du coup, ça vient sélectionner tous mes segments que mon rectangle de sélection a touché. Je vais venir ici connecter. Voilà, je viens venir connecter ces segments entre eux. Je valide. Et on s'aperçoit que le segment en vue de face, regardez, le segment n'est pas dans le prolongement, n'est pas droit. Regardez, si je passe en mode F3, voilà, il est assez, il suit un peu, il fait une moyenne en fonction des milieux de chaque segment qui va traverser. Donc c'est un peu compliqué. On peut aligner en X cette segmentation. Regardez, si je passe en perspective et que je viens ici cliquer sur X, voilà, Max vient aligner parfaitement mes segments entre eux, donc ce qui est assez pratique, parce que vous allez voir ce qu'on va faire. On va tout simplement chanfreiner ce segment ici. On va augmenter le nombre de chanfreins, enfin on va augmenter la taille de chanfrein, ce qui va avoir pour effet de multiplier la segmentation avec le même intervalle. Je vais venir peut-être rajouter encore de la segmentation. 3 me semble correct. 1, 2, 3, 1. Okay, si je passe en triangle, ça sera peut-être plus pratique. Voilà, c'est plus pratique en triangle parce qu'on aura un nombre impair et du coup on pourra faire des extrusions comme je vais vous montrer tout à l'heure. Donc je vais rajouter encore un peu de segmentation. Ok, j'espace un peu mes éléments et je valide. Ok, en F3 ça donne ceci. Je prends ce polygone, Shift celui-ci, CTRL celui-là, Shift celui-ci, CTRL celui-là, Shift celui-ci. Et là je vais pouvoir, grâce à l'outil biseau, alors je vais peut-être désélectionner les polygones qui sont derrière, vous allez voir pourquoi. Et pour vous montrer la différence, en fait, si je prends l'outil biseau, oui, je peux faire une extrusion négative ou positive, et je passer surtout en mode normal local. Voilà, hein, je vais pouvoir ajouter des éléments comme ceci. Alors, ce serait peut-être plus judicieux que je prenne plutôt ce polygone, Shift celui-là, ce polygone, Shift celui-là, ce polygone, Shift celui-ci, et ce polygone, Shift celui-ci. Voilà. Donc, du coup, je viens créer une espèce d'aspérité ici, de relief qui va venir accrocher la lumière. Donc, on aura une complexité un peu enfin, supplémentaire sur le portique. Voilà. Donc là, on est bien. Donc, du coup, j'ai pas sélectionné. Alors, je vais désélectionner les polygones derrière parce que j'ai pas besoin, franchement, d'avoir l'extrusion derrière ici. Par contre, alors sur mon biseau, j'ai fermé l'outil, voilà, je valide. Voilà. Je viens, j'oublie pas de rajouter du biseau. Donc ici, je vais sélectionner cette arête, contrôle, alors je vais commencer par celle du bas, contrôle celle-ci, contrôle celle-ci, 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 ce segment et ce segment. Et je fais une boucle. Voilà, Max va sélectionner sur le pourtour, F3 ici, voilà, sur le pourtour de mes éléments, enfin pas de mes éléments mais de mon extrusion ici. Ok, et je vais pouvoir chanfreiner. Ici, on va passer en un seul segment et je vais réduire. Voilà, on peut chanfreiner pour venir accrocher la lumière. Ça suffit, une petite valeur suffira largement. Et je vais venir maintenant ici sélectionner ce segment, celui-ci, celui-ci. Pareil, de chaque côté. Boucle, chanfrein. Je passe en mode OK. Je peux passer en mode quad par exemple. Ce n'est pas une obligation, mais là, voilà, je peux passer en mode quad, rajouter un segment et le fait d'être à 0,5, voilà, ça va m'arrondir l'extrémité de mon chanfrein. Je quitte. Et vous voyez, on a bien une accroche de lumière ici sur ces parties-là. Voilà, alors après c'est vous qui voyez, on pourrait rajouter d'autres éléments ici, bien évidemment. Alors je vais vous remontrer sur cette partie-là. Je prends arrête,
Je sélectionne mes arêtes ici. Je fais un connecter. OK. Et je valide. Pour redresser cette connexion, il faut que je la redresse en Z. Je clique sur l'option ici Z. Alors, pardon, c'est peut-être Y. Voilà, c'est Y en fait. Ok, donc vous voyez, j'ai bien redressé ma segmentation, elle est bien droite. Je peux du coup chanfreiner. Alors, je mets tout à 0 ici, et alors, je passe en triangle, et j'espace mon chanfrein. Je valide. Je pourrais déplacer manuellement cette partie-là, bien évidemment. Du coup, je passe en mode polygone, je sélectionne ce polygone, shift celui-ci, et je lui fais, alors là, je vais tout sélectionner, je vais lui faire un biseau. Biseau. Et là, au lieu d'aller vers l'extérieur, je vais aller vers l'intérieur. Je fais attention que mes arêtes ne se croisent pas, vous voyez. Je fais attention à ça. Très important. Ok. Si jamais je voulais gagner un peu plus de place, c'est-à-dire que là je suis limité par mon biseau parce que les arêtes se croisent, il suffit que je fasse une échelle sur le plan X, Y, et regardez, ça fonctionne, j'aurai plus ce problème de croisement de lignes. Vous voyez, comme c'est une échelle, il va faire ça uniformément sur toutes les faces. En fait. Voilà. Ok. Pareil, je vais rajouter du biseau, alors je vais encore creuser un petit peu peut-être. Je vais peut-être déplacer ce polygone, voilà, vers l'arrière et vers ma gauche ici. Voilà, pour centrer tout ça. Je passe en mode arête ici. Alors regardez, mes arêtes sont sélectionnées toutes seules, ce qui est parfait. Je rajoute un chanfrein. Je mets mon chanfrein à 0. Je viens, mettre une valeur de chanfrein. Alors, je vais peut-être faire un chanfrein quad avec une valeur de 0,5 et lui mettre 2 segments. Voilà, un bel arrondi ici. Je valide. Je prends l'arête qui est ici, l'arête qui est ici, et je fais une boucle. Ok, et je passe en chanfrein. Et là, j'ai pas besoin. Oh, si je vais faire un chanfrein quad en fait. Voilà, je vais le réduire tout à fait. Voilà, je quitte. Voilà ce que ça donne sur mon portique. Ok, alors ici on a des petites aberrations, mais c'est pas très grave. On pourra les rattraper facilement. Au pire, voilà, si je sélectionne ce polygone ici, je peux le supprimer. Je prends mon outil bordure et je refais un couvercle. Du coup, vous voyez, il m'a réglé ce problème d'aberration ici. Enfin, c'est juste un problème de lissage. Voilà. Ok. On a la même chose ici, bon, on va faire pareil. Hop, je sélectionne ce polygone. En fait, c'est juste un problème de lissage, je pense. Mais si je supprime le lissage, on n'a plus ce problème d'aberration. On a par le groupe de lissage. Ok. Je vais faire pareil ici, peut-être. Alors, le mieux, c'est peut-être que je gère les groupes de lissage dans leur totalité. Donc, je fais un CTRL A en mode polygone. J'efface tous mes groupes de lissage. Alors, regardez ce que ça donne. Groupe de lissage effacé. Vous voyez, ça crée des facettes, en fait. Donc, ici, je repasse en mode polygone, CTRL A, et je mets un seuil à 25 degrés. Et je fais lissage auto. Logiquement, on devrait plus avoir le problème. Voilà. J'ai quand même des lissages sur les pourtours, mais j'ai plus le problème d'aberration sur mes faces. Donc, je vais sauvegarder ma scène.